prière de l'enfantement spirituel dans l'Église. Ce texte est une retranscription du partage du 3 août 2023 à Golgotha Ministry, Yaoundé, Cameroun par le frère Valentin. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, 10. Bien-aimés, c'est par ce verset de Luc 15, 10, que je trouve bon pour introduire ce partage centré sur la prière de croissance dans l'Église que j'ai appelé prière de l'enfantement spirituel. L'Église en tant qu'épouse de Dieu sur la terre, doit prendre conscience de son rôle qui est d'assurer la croissance du royaume. Pour réaliser efficacement cette mission, les membres de l'Église doivent fonctionner comme un corps discipliné où chacun connaît et joue son rôle particulier. Le but de ce partage est d'édifier et d'équiper les membres de l'Église pour jouer leur rôle d'enfantement et d'édification des fils dans le royaume de Dieu. Psaume 115, 16, Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Ce verset nous déclare que le ciel est le domaine de Dieu mais la terre c'est le domaine d'autorité des hommes. Cela veut dire que Dieu ne peut pas venir agir sur la terre sans avoir l'accord ou la collaboration d'un ou de plusieurs hommes. Cette affirmation est confirmée par la maquette de prière que le Seigneur Jésus-Christ a enseignée dans Matthieu 6, 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous comprenons par là, que même si Dieu est tout-puissant, même comme il veut bénir les gens, il restera limité quand aucun homme ne lui demande d'intervenir. Autrement dit, Dieu est impuissant lorsque personne ne prie. Jean 14, 13, le confirme aussi par une autre déclaration du Seigneur, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Autrement dit, si personne ne demande, il ne va rien faire. Dieu a la volonté de manifester les bonnes choses en faveur des hommes, mais il faut des gens qui prient, il faut des gens qui collaborent avec lui. À défaut de cela, c'est Satan, le prince des ténèbres qui va continuer sa domination. Examinons aussi cette déclaration de l'apôtre Paul aux Colossiens 1, 12 à 13, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Nous constatons dans le verset 13 que ce qui retient les hommes dans le mal, ce sont des esprits invisibles appelés puissance des ténèbres. Il est donc inefficace de vouloir sauver les gens par les méthodes humaines, par la force ou par les arguments. Ce sont les esprits invisibles qui les retiennent captifs. Par conséquent, c'est par le moyen d'un autre esprit, le Saint-Esprit que les gens peuvent être libérés. C'est d'ailleurs l'un des premiers rôles du Saint-Esprit, celui de convaincre le monde du péché, Jean 16, 8. Comme nous l'avons affirmé, pour que le Saint-Esprit travaille, il faut que les saints prient. Lisons maintenant dans Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dans ce verset, Paul nous annonce qu'il a enfanté l'Église de Galate dans des douleurs. Et maintenant encore, il est en train de soupirer de la même façon pour que Christ soit formé et édifié en eux. Nous savons déjà que ce n'est pas avec les arguments intellectuels et des techniques humaines qu'on arrache les âmes du royaume des ténèbres. Nous comprenons que l'apôtre parle du type de prière qu'il a mené pour amener l'Église à l'existence dans l'esprit. C'est cette prière que j'ai appelée plus haut, prière d'enfantement spirituel. Remarquons que Paul parle d'une prière qui se fait dans les douleurs, dans les soupirs comme une femme qui veut enfanter. Le corps médical parle en termes de travail de l'enfantement. On constate que suite à ces prières, l'apôtre Paul était très efficace quand il descendait sur le terrain de la moisson, en même temps qu'il était rempli des révélations des mystères de Christ. Il connaissait comment faire bouger le Saint-Esprit en faveur des perdus et des enfants en Christ. Donc si l'Église aujourd'hui décide de suivre la même procédure que Paul, elle produira aussi les mêmes résultats, à condition que les membres s'engagent à jouer chacun son rôle. Parlant du rôle des membres dans l'Église, il est évident que l'exercice de la prière de l'enfantement dans l'Église est une fonction toute naturelle pour les femmes. En général, les femmes ont l'instinct naturel pour soupirer dans la prière pour les âmes plus facilement que les hommes. D'ailleurs, elles comprennent mieux ce que Paul veut dire par douleur de l'enfantement.
En plus, n'oublions pas que l'Église est une femme spirituellement parlant. Apocalypse 12, 2, elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi j'ai demandé en particulier aux mamans et des jeunes sœurs de ne pas manquer à cette réunion de partage. Elles doivent être équipées pour former une colonne des sentinelles, qui intercèdent en permanence pour la croissance de l'Église. Quand je dis que la prière de l'enfantement spirituel est la fonction prioritaire des femmes dans l'Église, ce n'est pas seulement à cause de leurs aptitudes naturelles, mais c'est aussi parce que la Bible le dit. 1 Timothée 2, 9 à 15, 9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. 10 Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 11 Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 12 Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 13 Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. 14 Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 15 Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. Pour ce qui concerne la mission et de la position de la femme dans l'Église, on constate des controverses allant dans tous les sens. Pourtant la Bible donne des directives pour le rôle des femmes. En effet Dieu a réservé pour la femme le rôle le plus grand dans son Église. Cela est prophétisé depuis Genèse 3, 16. En effet, c'est par la femme qu'est arrivée la chute, c'est par la femme qu'il y aura réparation. C'est pourquoi, l'apôtre demande aux femmes de ne pas se laisser distraire par les choses d'apparence extérieure comme les vêtements et les ministères d'autorité. Il annonce qu'elles sont appelées à devenir mères. C'est-à-dire que la faveur des femmes dans l'Église c'est de produire les enfants et les édifier en Christ par la prière. En effet, le ministère de sentinelle ou d'intercession est celui qui met le plus le Saint-Esprit en action dans l'Église. C'est un plus grand ministère parce que c'est à travers les prières que les autres ministères peuvent fonctionner efficacement. D'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ lui-même exerce jusqu'à présent le ministère d'intercession auprès du Père dans les cieux. Effectivement, la Bible nous dit dans Ézéchiel 22, 30 que Dieu recherche les sentinelles mais il ne trouve pas. De même, dans Ésaïe 59, 16, Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Ceux qui soupirent continuellement dans la prière en esprit pour amener les captifs à la liberté ou pour établir des percées dans la vie des saints ont le rôle le plus important dans l'Église. Ce sont des gens qui travaillent avec le Saint-Esprit dans le secret. On raconte que dans une assemblée, une prophétie a été donnée annonçant que Dieu allait reprendre son serviteur. Suite à cette nouvelle, toute l'assemblée pleura parce que le pasteur de cette assemblée était jeune. Quelques semaines après, la prophétie annonce de nouveau que Dieu a repris son serviteur. C'est alors que les frères ont compris qu'il ne s'agissait pas du pasteur mais d'un frère qui était mort il y a quelques jours et qui était très discret dans l'Église. S'étant rendus dans la chambre du défunt, les frères ont découvert que le défunt frère avait tout un catalogue des sujets de prière concernant tous les membres de l'assemblée. C'est alors qu'ils ont compris pourquoi Dieu l'avait reconnu comme son vrai serviteur. Bien-aimé, l'apparence et l'exposition n'est pas utile quand on veut jouer le rôle d'intercesseur. C'est un rôle qui nécessite de la discrétion et la culture du lieu secret. L'intercesseur occupe un rôle plus grand dans les cieux car c'est suite à ses prières que les évangélistes et des docteurs sont efficaces sur le terrain. Chers sœurs en Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ est un corps ordonné. Et chacun doit être à sa place et jouer son rôle pour que les choses avancent. Ne nous laissons plus distraire par les titres, par les honneurs, par les raisonnements mondains, par les mouvements féministes, etc. L'enjeu est très important, ce sont les âmes, pour qui notre Seigneur a payé un très grand prix à la croix. Luc 15, 10, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Que chacun exerce donc son ministère ou son appel avec humilité sachant que c'est Dieu qui est notre rémunérateur.
pour ceux ou celles qui veulent continuer dans la voie de la dissolution, ceux qui veulent à tout prix se faire voir, ceux qui veulent à tout prix montrer qu'ils connaissent la théologie, doivent comprendre que ça ne marche pas comme ça dans l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église ». Ce qui veut dire qu'il y aura des églises qui ne sont pas « mon », qui ne lui appartient pas. Bien-aimé, Satan est très rusé, l'une de ses ruses consiste à détourner les choses de leur rôle normal. Par exemple, un couteau c'est pour faire la cuisine, mais il peut inspirer que ce même couteau soit détourné de son but pour blesser ou pour tuer. Je le dis parce que, plusieurs voulant se faire voir se sont laissés séduire sous prétexte que Dieu les a appelés à être ceci ou cela. Romains 10, 3, ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains, ils ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre juste les êtres humains. Question de l'assistance. Est-ce qu'une femme peut partager une connaissance ou une révélation qu'elle a reçue en assemblée? La réponse est oui, pourvu qu'elle le fasse avec humilité et soumission. Mais pour ce qui est d'occuper le ministère d'enseignement, ou docteur, qui est un ministère d'autorité, le Seigneur a conseillé aux femmes de s'en abstenir pour leur propre bien afin de se concentrer sur un appel plus grand mais caché et silencieux, celui de l'intercession dans la prière. L'apôtre Pierre a également donné la même recommandation aux femmes dans les églises du Christ. 1 Pierre 3, 3 à 4, 3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. 4 Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. En bref, les ministères d'exposition et d'autorité, par exemple apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, etc., sont moins honorables devant Dieu que le ministère d'intercession qui est d'un plus grand prix, et là-bas les femmes ont tout l'avantage. Alors, confirmons notre déclaration par la Bible. 1 Corinthiens 12, 20 à 25, 20 Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. 21 L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. 22 Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. 23 Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. 24 Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. 25 Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Pour moi, la Bible est claire sur la question des rôles. Que personne ne se sente diminué parce qu'on ne voit pas son travail. Dieu voit et pour lui, les membres les moins visibles, les intercesseurs ont plus d'honneur que ceux qu'on a l'habitude de voir, notamment les pasteurs, les docteurs, prophètes, présidents, bishops, etc. Concernant le port du voile en assemblée. Je vais profiter de cette occasion pour commenter sur un autre sujet de controverse dans l'Église concernant les femmes. Il s'agit de la recommandation aux femmes de mettre un voile sur leur chevelure pendant les réunions d'Église. Bien-aimés, nous devons toujours avoir à l'esprit que Dieu est amour et que ses recommandations ont pour but de nous aider, de nous élever et de nous protéger. Il est étonnant que certains oublient ces fondamentaux au point de voir plutôt par là une occasion de juger ou une occasion de virer dans la sanctification d'apparence ou dans le légalisme. J'ai entendu certains, animés d'un esprit amer, taxer l'apôtre Paul de misogyne. Qu'en est-il réellement? Lisons attentivement 1 Corinthiens 11, 3 à 15. 3 Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. 4 Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. 5 Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. 6 Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. 7 L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête,
puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, la femme, elle, est la gloire de l'homme. 8 En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. 9 Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. 10 Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. 11 Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. 12 Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. 13 Jugez en vous-même, est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? 14 La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs? 15 Alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Nous observons que le verset 15 nous déclare que la gloire de la femme, naturelle, est dans sa longue chevelure. Au verset 10, il nous déclare qu'à cause des anges, la femme doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité. Pourquoi à cause des anges? Selon ma compréhension, la vision de Jean dans Apocalypse 4, 8 à 11 donne une réponse à notre question. Apocalypse 4, 8 à 11, 8 Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui vient. 9 Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. 10 Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant 11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Nous voyons qu'ici, les anges sont dans la sainteté de Dieu et l'adorent. Au verset 10, les anges enlèvent leur gloire sur la tête et jettent alors qu'ils l'adorent. C'est pourquoi il est conseillé aux femmes de couvrir aussi leur gloire, qui est la longue chevelure, par un voile quand elles se rassemblent dans la Sainte Église. Comment se fait la prière de l'enfantement? Nous avons déjà dit que ce travail nécessite d'avoir un fardeau pour les âmes et de l'amour pour les enfants en Christ. Romains 8, 22 à 27 nous parle également des soupirs de l'enfantement, concernant les prières des saints. 22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. 23 Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 24 Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27 Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Au verset 26, il nous dit que c'est l'Esprit qui nous aide par les soupirs inexprimables. Nous comprenons que la prière de l'enfantement se fait le plus souvent par l'Esprit encore appelée prière en langue, parce que notre intelligence est limitée puisque nous ne connaissons pas tous les liens, invisibles, qui maintiennent les gens dans le mal. Concernant la prière en langue, nous constatons que c'est une des clés du succès du ministère de l'apôtre Paul. Il le révèle dans 1 Corinthiens 14h18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Nous devons donc être équipés par le Saint-Esprit. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit et demeurer en permanence remplis pour que le Saint-Esprit puisse nous aider dans nos intercessions. Pour ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, la Bible nous dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, Luc 11, 13, et à ceux qui veulent lui obéir. Acte 5, 32. Donc, il suffit de demander et de croire qu'on a reçu le Saint-Esprit, qu'on a demandé. Et ensuite ouvrir sa bouche pour laisser l'Esprit s'exprimer quand on se sent limité dans la prière par l'intelligence.
Voici deux cas qui illustrent à peu près tout ce que nous avons développé. Le premier cas montre comment, à partir de l'église d'Antioche, les prières des saints ont enfanté dans l'esprit d'autres églises, ce qui a déclenché ensuite le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas chez les païens. Acte 13, 2 à 4, 2 Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » 3 Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. 4 Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Le deuxième cas montre comment Épaphras, le ministre de Dieu, priait continuellement pour l'édification de l'église de Colosse. Ce n'est pas par hasard que les Colossiens étaient l'une des églises les plus affermies dans la foi alors même que l'apôtre Paul ne s'y était pas encore rendu. Colossiens 4, 12, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ.